Shalom mes amis, aujourd'hui nous assistons à un phénomène étrange. Nous ne croyons plus à nos dirigeants. Nous ne croyons plus à la parole politique, nous ne croyons plus à nos politiciens. Nous les écoutons sans trop y croire. Nous votons sans conviction. Nous les voyons parler, promettre, gesticuler, débattre, mais rarement porter la charge d'autrui. On le ressent ça. On sait que leurs paroles sont hypocrites, car ils vivent loin des réalités qu'ils prétendent gouverner. Ils restent dans leur beau quartier, confortables, préservés. Discours qui sont complètement abstraits, analyses complètement théoriques, jamais pratiques. Ils parlent du peuple, mais rarement avec le peuple, et presque jamais depuis l'intérieur de sa peine. Et ça, c'est le point central de ce cours. À l'opposé, dans l'histoire d'Israël, on nous offre une autre image du leadership, du vrai. Celui de Moïse, personnage central de l'Exode, et de David, deux géants de la direction humaine. Non pas parce qu'ils étaient puissants ou intelligents ou stratèges, mais parce qu'ils savaient, tenez-vous bien, se faire berger. Ils ont été choisis pour leur talent de berger. Moïse, avant d'être le libérateur d'Israël, fut celui qui courut après une simple brebis échappée. Le Midrash nous raconte, fatigué, il aurait pu se lasser, mais lorsqu'il retrouva cette brebis en train de boire, il ne se fâcha pas. Il lui dit, si j'avais su combien tu étais assoiffé, je me serais occupé de toi plus tôt. Puis qu'est-ce qu'il fit? Il la porta sur ses épaules et la ramena au troupeau. Dieu, voyant cela, dit, celui qui conduit un troupeau avec tant de douceur conduira mon troupeau, mon peuple, le peuple d'Israël. David également, lui aussi, fut choisi parmi les bergers, parmi ses frères pour être couronné. Ses frères qui avaient plein de qualités. Pourtant, Samuel le choisit à lui. Pourquoi? Parce que nos sages racontent qu'il menait son troupeau avec beaucoup d'intelligence. Il laissait d'abord les plus faibles manger en premier, les herbes tendres, puis les moyens, puis seulement les plus forts. Car s'il n'avait pas fait comme cela, les plus forts auraient dévoré les herbes tendres et les petits seraient restés affamés. Dieu vit cela et fit de David le berger d'Israël, mes amis. Qu'avaient-ils en commun ces deux géants, ces deux grands dirigeants d'Israël? Eh bien, tout simplement, ils savaient se mettre à la place de l'autre. On parle certes de brebis, mais qui sait s'occuper des brebis sait s'occuper également des hommes. Ils savaient regarder un être vivant non comme une statistique ou une masse, mais comme un individu avec ses besoins, sa fatigue, sa faim, sa soif et sa dignité, ce qui manque à tous les politiciens d'aujourd'hui. La force d'un dirigeant ne se mesure pas d'en haut, d'un balcon ou d'un palais, mais de l'intérieur de la vie de ceux qu'il dirige. Et on le ressent, le peuple le ressent. Moïse quitta son palais de Pharaon où il vivait en prince qui était choyé, gâté pour partager la boue, la paille et la souffrance de ses frères, qui l'y obligeait seulement le besoin de partager la peine. Il porta avec ses frères la brique, l'argile et l'humiliation de l'esclavage. Eh bien, mes chers amis, c'est ce partage qui lui donna l'autorité morale pour les conduire vers la liberté. Voilà ce qui manque à nos politiciens modernes, le fardeau partagé. Ils font semblant de partager le fardeau, ils retroussent leurs manches de temps en temps, mais ce n'est que façade. Tant qu'un dirigeant n'aura pas goûté à la peine de ceux qu'il prétend servir, ses promesses flotteront et ses discours sonneront creux, mes chers amis. Alors pourquoi la confiance s'effrite et pourquoi la parole politique ne convainc plus? Elle parle certes, mais ne porte pas, car personne n'y croit. Et c'est ici que réside la véritable question. Qu'est-ce qu'un leader?
Un leader n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui sait convaincre par les mots, mais celui qui porte le joug de l'autre et qui marche avec lui, la charge de l'autre, et qui souffre pour lui, qui souffre avec lui, et qui peut aussi également se réjouir avec lui. C'est cela que nous enseigne la Torah à travers Moïse et David. Dans les prochains cours, Be'ezat Hashem, nous verrons cette première qualité, s'inquiéter de l'autre et porter sa charge, le fondement même du leadership selon la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.